Les conflits émotionnels internes, quand une émotion entre en contradiction avec un besoin, une valeur ou une pensée. Et très souvent, ces valeurs et pensées. Et un besoin, il est trahi. Donc, les conflits émotionnels ne régulent pas que la souffrance. Donc, ces quatre catégories sont dans la constitution de base de cette augmentation, maintien, peu importe, d'état de souffrance. OK? Donc, une méthode performante doit être capable de les lire, les dissocier et les transformer. Et c'est ce qu'on va voir plus tard aussi, qu'on va parler plutôt techniquement dans la méthode de là. OK? Quand ces quatre catégories sont activées, la souffrance devient multifactorielle. Les praticiens non formés ne voient ils voient un élément à la fois. Les séances deviennent longues, répétitives et puissantes. La personne a l'impression d'être bloquée. La thérapie tourne en rond. Les symptômes en montent. Ces constats sont confirmés, OK, aussi par d'autres recherches. Donc, l'absence d'intégration cognitive plus émotionnelle, plus protectrice explique la souffrance durable et la difficulté des praticiens. Et donc, les séances longues. Et donc, il faut du temps. Beaucoup pensent que la souffrance vient d'une seule chose, le trauma, l'enfance, l'émotion, la croyance, mais la souffrance humaine est toujours multifactorielle. C'est pour ça que, effectivement, ces approches monothématiques échouent dans les cas complexes. Et d'ailleurs, vous avez vu la première statistique qui parlait qu'une personne, même en process classique, en 12 séances, n'a pas de grands résultats majeurs. Et 60% se sentent satisfaits. Euh, on va aller maintenant, on va descendre d'un cran. On va aller voir en fait la matrice dysfonctionnelle, que c'est quand même un concept très important pour savoir lire la souffrance humaine avec précision. OK? Euh, la matrice dysfonctionnelle euh, nous permet, je vais sauter des slides en fait, sinon ils sont répétitifs. Euh, quand on voit effectivement qu'on a quatre catégories, ça veut dire qu'il y a un vrai système qui s'organise derrière. OK? S'il y a un vrai système ou un écosystème interne, quand on parle de matrice dysfonctionnelle, ça veut dire qu'il fait la boucle. Il tourne comme un disque rayé. OK? Une matrice dysfonctionnelle est un système interne automatique composé de une perception distordue du soi, du monde, une réponse émotionnelle conditionnée, des croyances auto-validantes, une activation de protection interne, un ensemble de comportements répétitifs. Ce même système va tourner comme s'il pouvait en fait être ce disque rayé. Il va tourner en boucle. Et c'est pour ça en fait que la souffrance persiste, les mêmes scénarios reviennent et que les clients ils disent effectivement, je sais qu'il m'arrive, mais je n'arrive pas à changer. OK? D'ailleurs, en fait, sur la thérapie cognitive, Alison Beck démontre que les croyances, émotions, comportements créent des boucles auto-validantes impossibles à briser sans intervention structurée. Pourquoi la matrice se renforce avec le temps? Qu'est-ce qui nous explique les neurosciences? En fait, le cerveau cherche de la cohérence, pas la vérité. Donc le système nerveux va répéter ce qu'il connaît, même s'il le fait souffrir. D'ailleurs, en fait, il y a un prix Nobel, la règle de Hebb. Les circuits de souffrance se renforcent automatiquement lorsqu'ils ne sont pas interrompus. Plus la matrice tourne, plus elle devient rapide, automatique, résistante et invisible pour les clients, les praticiens. On va la décomposer. On va la décomposer sur les quatre composants de la matrice dysfonctionnelle. OK? Donc, on a un déclencheur, un événement, une parole, une situation, peu importe. Celui-là active les systèmes. Il y a la réponse interne automatique.
émotionnel, cognitif ou corporel. La distorsion de la perception va prendre la relais. Donc le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à interpréter à travers, en fait, donc interpréter la réalité à travers l'ancien filtre, pas ceux d'aujourd'hui, les datas accumulées. Le comportement, manifestation, compensatoire, évitement, contrôle, peu importe. Donc c'est la partie évolutive de cette boucle-là qui se met en place. Donc la manifestation, le résultat qu'on produit, ok, à travers ces comportements. Ça peut être parfois l'évitement, que c'est, encore une fois, un symptôme euh, d'un événement traumatique ou un événement déstabilisant. Et ça, c'est la boucle, en fait, qui provoque des conséquences. Donc, une matrice dysfonctionnelle, il va créer quoi comme conséquence? Des répétitions de scénarios, des symptômes qui évoluent mais ne disparaissent jamais, une impression d'impuissance, la sensation de retomber toujours au même endroit et un sentiment de honte. Je n'arriverai jamais. Et ça crée tout cela un épuisement émotionnel. D'ailleurs, en fait, les troubles émotionnels persistants sont liés pas à l'événement, mais aux boucles internes non reconnues. C'est les boucles, en fait, qui causent les problèmes. C'est un peu comme les serpents vémineux qui nous mordent. C'est pas c'est pas les vénins qui nous tuent. Si effectivement on fait un garrot, le venin ici, il ne fait pas mourir. C'est notre propre système interne qui le fait tourner dans nos organes, qui porte le venin dans nos organes, qui nous tue.